Tout au fond de moi, je sens que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Seigneur, accompli par ta justice, ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tu demeures en lui. Et tes projets pour mon bonheur te sera accordé. dans mon cœur. Parle ce soir, mon frère, ma soeur. Rien d'autre dans ce monde n'est Il a fait longtemps que tu pries pour quelqu'un. promesse en moi. Peut-être que tu as une demande à Dieu depuis longtemps. Seigneur, oui, je veux vivre. Vu que ta prière te soit accordée. Près de toi. Et c'est toi-même qui demeures par Christ. Oui, je veux rester près de toi. Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Adore-le ce soir, adore-le, adore-le. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux Demeure en Dieu, tout devient possible. près de toi. Si tu demeures en Dieu, J'ai retrouvé tu amènes le mieux possible, ta prière te sera accordée. près de toi. Va trouver faveur auprès de Dieu ce soir. Je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Quand tu demeures en Christ, tu retrouves la force, tu as l'espoir. Je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Acclame-le, crois que c'est possible ce soir. Accordé, alléluia, la réponse que tu attends. Le beau soleil pour demeurer en Christ. Nous allons chanter ce dernier chant. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, d'oublier la honte
du Seigneur Jésus. Demeure en Dieu et ta prière sera accordée. Vous savez, bien souvent nous prions, mais nous ne voyons pas notre prière venir nous être accordée. Parce que nous-mêmes, en fait, nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. Nous prions et nous ne voyons pas cela. Alléluia. Nous prions pour quelqu'un et nous ne voyons pas cela arriver. Même nous-mêmes, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Alléluia. Si toi tu ne demeures pas en Christ, tu ne verras jamais la prière accordée, la prière que tu attends. Mais c'est encore possible, c'est possible. Alléluia. C'est seulement si tu demeures en Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que nous disons que nous ne pouvons pas, que c'est impossible. Par leur croyance ou par leur position, opinion politique, nous disons que ces hommes-là sont intouchables. Non. Nous croyons, alléluia, que si nous demeurons en Christ et que si nous prions pour que ces personnes puissent parvenir à Christ, parvenir au salut, Dieu va les toucher. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Et sachez qu'aucun homme ne peut parvenir au salut sans passer par Jésus. Amen ou amen? Parce que sachez, il a dit qu'il est venu pour ceux-là même qui sont perdus. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple en fait du passage de la Bible dans Luc. Nous avons demeuré en Jésus-Christ. C'est surtout être disciple de Jésus. Celui qui demeure en Dieu, celui qui demeure en Christ, en Jésus, il est disciple. Alléluia. Disciple de Jésus. Et demeurer en Jésus, c'est être libre. C'est être délivré. Si tu demeures en Christ, tu demeures en Dieu, tu demeures en Jésus, c'est que tu es libre. Tu es sur aucun joug. Parce que si tu ne peux pas être dit que tu demeures en Jésus et que tu es captif, tu ne pourras jamais prier pour qui que ce soit. Alléluia. C'est celui qui demeure en Christ qui a la présence de Dieu en lui, qui peut prier pour quelqu'un, alléluia, et qui verra ce que lui demande à Dieu, lui être accordé. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas exaucé, comme nous avons dit, c'est accordé. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc 19. Nous allons voir comment, quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un demeure en Christ, quand Jésus demeure en une personne, quel que soit le comportement de la personne, quelle que soit la personne qui est pécheur, comment Dieu peut changer la vie de la personne. Alléluia. Nous avons l'exemple de cet homme. Il était chef des publicains. Cet homme s'appelait Zachée. C'est une forme d'affirmation de Zacharie. Alléluia. Et cet homme était chef des publicains, c'est-à-dire qu'il était le percepteur des impôts. C'était le chef, le principal. Et cet homme avait un comportement et il s'enrichissait aux dépens, alléluia, des autres. Alléluia. Mais il y a une chose qui s'est passée dans la vie de cet homme. Cet homme cherchait à voir Jésus, à connaître qui était Jésus. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 1. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il dit que cet homme était riche et il s'appelait Zachée. Cet homme avait une position élevée. Alléluia. Et cet homme a profité de sa position, qu'il était riche, qu'il était bien placé, alléluia, pour pouvoir profiter sur les autres. Alléluia. Continuez. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il dit, il faut. Dis, il faut. Il faut que Jésus demeure en toi. Il faut aussi que toi, tu puisses demeurer en Christ. Alléluia. Pour que tu aies un changement dans ta vie. Pour que ta prière te soit accordée. Alléluia. Pour que la volonté de Dieu puisse se faire dans ta vie. Tout ce que tu demandes à Dieu puisse maintenant être accordé. Il faut. Dis, il faut. Il faut que Jésus puisse demeurer en toi. Il faut que tu demeures en Jésus pour que tu puisses voir sa main dans ta vie, agir dans ta vie. Il n'a pas dit demain. Écoute-moi bien. Il a dit aujourd'hui. Dis aujourd'hui. C'est-à-dire dans ce culte-là, il faut que je demeure. Il faut que Jésus puisse demeurer en toi. Peut-être que toi qui es là, peut-être que tu as profité de ta position sociale, de ta position sociale que tu avais. Tu as peut-être profité sur quelqu'un. Dans ton travail, tu as profité quand tu étais responsable. Tu as pu profiter de quelqu'un. Tu as peut-être profité de ta position sociale. Mais je te dis quelque chose. Il faut que Jésus demeure en toi, afin que la repentance, le pardon de péché te soit accordé. Amen ou non amen? Dis à quelqu'un, il faut. Il faut que Jésus demeure en toi ce soir. Et qu'ensuite que tu puisses demeurer en Christ. Afin maintenant, là où tu as abusé, quelle que soit ta position sociale, il dit même les pasteurs, des fois, ils profitent de leur position pour pouvoir abuser les âmes. Peut-être que tu es là, tu es pasteur. Peut-être que tu as profité. Aujourd'hui, Dieu dit il faut. Il demeure en toi. Aujourd'hui. Alléluia. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Zachée n'a pas regardé, il n'a pas eu honte. Si tu veux que le Seigneur, tu demeures en Jésus, tu veux demeurer en Christ. Il ne veut pas que tu aies honte de Christ. Alléluia. Il dit, Zachée s'est tenu malgré les moqueries, malgré les gens disaient que c'est un voleur, malgré les gens disaient, alléluia, c'est un pécheur. Mais il s'est tenu devant le Seigneur. Écoute-moi bien. Si tu veux que le Seigneur demeure en toi, il faut que tu te tiennes devant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que les prières que tu vas faire, tu te tiens devant Dieu en priant, en gênant ce que tu veux. Le Seigneur va t'accorder, alléluia. Et il va entrer dans ta vie. Zachée n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur. Et il n'a pas eu honte de tous les mépris, de tous les critiques qu'on lançait contre lui. La Bible nous dit, il s'est tenu devant le Seigneur. Et quand il s'est tenu devant le Seigneur est entré dans sa vie, a demeuré dans sa maison, en lui. Et il est parvenu à la repentance. Quand le Seigneur demeure en toi, tu parviens à la repentance. Alléluia. Quand le Seigneur demeure en toi, de malhonnête que tu étais, de voleur que tu étais, tu deviens quelqu'un d'honnête. Amen ou non amen? C'est encore possible. Ne dis pas que c'est difficile. Ne dis pas que cet homme est un homme maintenant bien placé. On ne peut pas l'atteindre. C'est possible à Dieu. Il a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de convertir. Dieu est capable de toucher. Alléluia. De demeurer dans celui que toi-même que tu ne crois pas qui peut demeurer. Alléluia. Parce qu'on était en train de dire, Zachée c'est un voleur. Mais Jésus l'a dit simplement, viens. Comme Jésus te parle ce soir, il faut que je demeure en toi. Afin là où tu as ce péché en toi, que je puisse demeurer en toi et afin que ta vie change. Quand Jésus demeure en toi, ta vie est transformée. Quand Jésus demeure en toi, ta vie est changée. Alléluia. Il dit demeure en Dieu afin que ce que toi tu lui demandes, que cela te soit accordé.
Peut-être que longtemps tu cries, Seigneur, Maybe for a long time, change ma vie. Lord, change my life. Seigneur, je veux quitter ce I don't péché. want to let this sin. Mais quand est-ce que tu t'es tenu devant Dieu? When you went in front J'ai of dit God, oui, il faut que je rentre. yes, necessary to Mais il faut que tu te tiennes devant Dieu. go to your house. Beaucoup de gens veulent que le Seigneur leur apporte certaines choses, mais jamais ils se tiennent devant Dieu. Quand est-ce que la dernière fois que tu t'es tenu devant le Seigneur? When was the last time you were in front of the Lord? C'est bien loin tout ça. Far is so far. Amen ou non amen? Amen or not healing. Continue. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui est aussi un fils d'Abraham. Écoute-moi bien ce soir. For he said to the world tonight, Demeurez abide en Dieu, in en God, Christ, en in Jésus, Christ, in Jesus. afin que cela te soit accordé. To bring to Peut-être que tu es en train de prier maybe you're praying depuis des années pour ton enfant qui est for rebelle. long, yes, for your Depuis des années pour ton enfant. for your child. Mais Dieu dit, But God says, quand tu demeures en toi, tu demeures en lui. bind you, you're binding. Et ta prière te sera accordée Prayer will be granted à toi. to you. Mais à toute ta maisonnée, à toute ta maison, alléluia. Quand la grâce vient sur ta vie, When the grace comes, il vient aussi dans la vie de tes enfants. the life of children. Oh, le Seigneur, il ne comprend pas ce soir. The Lord has came tonight. Quand tu demeures en le Seigneur, tu dis, peut-être que Seigneur, mais je ne comprends pas. Seigneur, tu fais rien pour moi, pour mon enfant. Mon enfant est toujours comme cela. Mais est-ce que tu te tiens devant le Seigneur? Est-ce que tu demeures dans le Seigneur? Demeurer dans le Seigneur, c'est chaque jour aller devant la face de Dieu. Chaque jour faire la volonté de Dieu. Chaque jour croire en ce Dieu. Demeurer en Dieu, c'est lui faire confiance. De faire sa volonté, d'obéir à sa parole, d'être fidèle à sa parole. Il dit quand il demeure en toi, c'est toute ta maison. Le salut rentre dans toute ta maison. Toi, le salut rentre dans ta vie. Il rentre dans la vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie de ta femme. Alléluia. Il dit aujourd'hui, écoute-moi bien, pas demain. Saisis simplement cette parole. Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Ce que Jésus veut faire, c'est sa demeure en toi. Afin que toi, tu puisses demeurer en lui et lui en toi. Est-ce que tu comprends ce soir? Continue. Le Seigneur Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il dit car le Fils de Dieu est venu sauver, est venu chercher. Écoute-moi bien. C'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle ce soir que le Seigneur nous dit. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher, toi que tu es perdu. Il est venu te chercher pour faire sa demeure en toi. Il est venu te chercher afin que toi-même tu demeures en lui. Il est venu te chercher, non seulement te chercher, mais aussi te sauver. Parce qu'il a dit à Zachée, le salut est entré. Longtemps tu pries, longtemps tu cherches. Mais le Seigneur aussi te cherchait. Mais il te cherchait pour te sauver. Ce soir, ta prière peut être accordée. C'est seulement si tu te tiens maintenant, si tu ne le rejettes pas, si tu accueilles le Seigneur ce soir, Zachée l'a accueilli chez lui. Zachée l'a accueilli dans son cœur. Tu as ta démarche à faire ce soir. Demeure en Jésus et ta prière te sera accordée. En d'autres termes, accueille-le. Reçois-le. Seigneur, je prie qu'il puisse te recevoir ce soir. Reçois-le et tu verras le changement dans ta vie. Ta prière te sera accordée. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean 8. John chapter 8. Et quand tu demeures en lui, And when you abide in him, tu es affranchi.
You're set free. Alléluia. Hallelujah. Quand lui demeure en toi, When he tu es libéré. you, Tu es délivré. delivered. Jean 8, verset 30. Chapter 8 from the verse 30. Jean 8, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit aux Juifs, il dit plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu demeures en Christ, pour être disciple de Christ, ce n'est pas simplement le dire des lèvres. Écoutez-moi bien. La Bible, il est écrit dans ce thème, demeurez en Jésus, demeurez en Dieu. Et votre prière vous sera accordée. Mais il est dit aussi, si tu demeures en lui, tu es vraiment ses disciples. Il dit, ça veut dire pour notre thème, Dieu accorde. Écoutez bien, Dieu accorde les prières à ceux qui sont ses comme Jésus. Si tu demeures, si tu gardes, celui qui demeure en Jésus, en Dieu, ça veut dire qu'il accepte les préceptes de Dieu. Ça veut dire qu'il garde les paroles de Dieu dans son cœur. Il demeure en Dieu. Demeurez en moi, demeurez dans ma parole. Et vous verrez toutes vos prières vous accorder. Ce que vous demandez à Dieu vous sera accordé. Voyez le passage. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, la vérité vraiment là. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Je m'arrête à ce vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des faux disciples de Christ. Qui se disent disciples de Christ, mais ils ne sont pas véritablement. Il dit si vous demeurez, parce qu'il y a ceux qui acceptent Jésus, écoutez-moi bien. Il y a ceux qui acceptent Christ, qui suivent Jésus, mais ils ne sont pas des disciples de Christ. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à la parole, ils ne demeurent pas dans la parole. Et à la fin, Dieu dit, je ne vous ai. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si vous demeurez, le fait c'est demeurer. Restez. Gardez. Dieu habite en vous. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Donc tous ceux-là qui ne demeurent pas en Christ, qui n'obéissent pas à la parole, qui ne gardent pas la parole de Dieu, ils ne sont pas des disciples. Amen ou non amen? Et Dieu accorde à ceux qui sont vraiment ses disciples. Oui, il y a toujours un chemin à faire. Demeurez en Dieu, en Jésus, et vos prières vous sera accordées. C'est-à-dire que vous êtes disciples de Christ, disciples de Dieu, disciples de Jésus. Commencez pour ces autres questions. Pourquoi ça n'a pas existé? Pourquoi on Verset 22, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et en plus, il dit, c'est quand tu demeures, écoute-moi bien, c'est quand tu demeures en Dieu, quand tu demeures en Christ, écoute-moi, si tu ne demeures pas en Christ, tu ne peux pas connaître la vérité. Il m'a dit, si tu demeures en Marie, oh Seigneur, que puisse comprendre. Il dit, si tu demeures en Christ, tu connaîtras la vérité. Alors tous les gens qui ne demeurent pas en Jésus, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et en d'autres termes encore, non qu'ils ne connaissent pas la vérité, mais ils ne sont pas affranchis, ils sont encore captifs. Vous croyez demeurer en Dieu, c'est simplement cela. Criez Jésus, je t'aime. Ils disent, si vous connaîtrez la vérité si vous demeurez en moi. D'accord? Vous connaîtrez la vérité si vous demeurez en moi. Et encore, si vous demeurez en moi, la vérité que vous allez connaître va vous libérer, va vous affranchir. Vous comprenez ce soir? Je répondis, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Écoutez ça. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Quand on parle de demeurer, ça veut dire rester. Ça veut dire tu es fidèle. Alors les gens qui disent, oui, je viens le dimanche. La Bible parle de demeurer, de fidélité. Demeurer fidèle à Christ. Demeurer fidèle à sa parole. Demeurer fidèle à Jésus. Alléluia. C'est ceux-là qui sont les fils. Les fils demeurent fidèles. Les fils ne sont pas occasionnels. Les fils ne sont pas saisonniers. Mais les fils sont fidèles. Ils demeurent fidèles à la parole de Dieu. Ils demeurent fidèles à Jésus. Ils demeurent fidèles à Dieu. Alléluia. Et ils ne sont pas esclaves du péché. Ils sont esclaves de Christ. Nous allons finir. Nous allons prendre 1 Jean 4 pour finir. Nous allons le lire. C'est pour notre compréhension. Donc, quiconque ne demeure pas en Jésus-Christ, vous savez, est dans la mort. Ah oui, quiconque ne demeure pas en Christ est dans la mort et demeure dans la mort. Le peuple des Zabulon et de Nephtali étaient assis, demeuraient dans les ténèbres. Ils marchaient dans les ténèbres. Mais c'est quand ils ont vu cette grande lumière. Alléluia. Et sur eux, la lumière s'est levée. Et si vous demeurez en Christ, vous êtes réellement libre. Ça veut dire quoi? Les gens qui ne demeurent pas en Christ, ils se croient libres. On dirait qu'ils sont libres dans leur mouvement. Mais il dit, si tu demeures en Christ, ça veut dire que tu es réellement libre. Ça veut dire que si tu ne demeures pas en Christ, tu es encore captif de la mort. Tu te crois libre, tu marches. Tu te crois libre. Mais c'est en Christ seulement. Il dit que tu es réellement libre. Alléluia. Ça veut dire libérer de Satan, du joug de Satan, du puissance de ce peuple de ténèbres dans ce monde. Continue. 1 Jean 4, nous allons lire 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Oui. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confessera. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui a honte de moi devant le Père, j'aurai honte de lui. Devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Celui qui confesse. Il ne dit pas maintenant simplement, il dit demeurer. Mais il faut aussi le confesser. Demeurer en Christ, en Dieu, afin que tes prières te soient accordées. Tu es en train de confesser, alléluia, que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Il est ton Dieu. Celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de religiosité qui ne confessent pas que Jésus est Dieu. Alléluia. Et où est-ce qu'il demeure? Je ne sais pas. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Continue, verset 16. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Pour finir, celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Que Dieu vous bénisse. Se lever, on va chanter. Emmanuel, Dieu est avec nous. So now we sing. Tu seras
il s'appelle Emmanuel. se révéler à nous. Et pour que Dieu puisse se révéler à toi, vous pouvez vous asseoir. Il faut que tu puisses demeurer en Dieu. Beaucoup de personnes veulent que Dieu se révèle à eux, mais ne demeure pas. Demeurer, c'est rester, d'être planté. Demeurer, c'est être enraciné. Demeurer, c'est un lieu, c'est habiter, c'est un lieu d'habitation. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens n'habitent pas en Christ, ne demeurent pas en Christ, ne restent pas en Christ. Mais ils veulent que Dieu puisse leur accorder la prière. Beaucoup n'habitent pas, beaucoup n'ont pas d'habitation. Je vais demander à Joël où est son lieu d'habitation. Il va me dire oui, j'ai un lieu d'habitation qui habite à Antikos, n'est-ce pas? D'accord? Ça veut dire que chacun a un lieu qui reste. Mais en Christ maintenant, est-ce que nous avons un lieu que nous habitons, un lieu que nous restons? Sinon, tu as qu'à faire pareil que tu vis, pareil que tu fais en Christ, tu n'as pas un lieu, tu n'as pas un lieu qui reste. Et tu n'as pas une maison. Les gens qui n'ont pas de maison, quand nous voyons, il est quoi? Eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont SDF. Alors, quelqu'un qui n'a pas un lieu d'habitation, comment on peut envoyer un courrier pour lui? Comment Dieu peut l'accorder quelque chose? Écoutez-moi bien. Si tu demandes Dieu, tu pries à Dieu, tu n'as pas un lieu, comment Dieu peut te répondre? Alléluia. Ça veut dire que tu commences à visiter toute l'église qui vit. Mais là, Dieu te répond, le côté qu'a voyé, miracle. C'est bon, mon père prêcher au soir. C'est pour cela que
Il ne peut pas. He can't. Et Dieu ne peut pas accorder quelqu'un qui n'a pas un lieu d'habitation, un endroit qui habite, un endroit qui reste. A place to stay. C'est pour cela que vous n'êtes pas bénis. That's why I'm blessed. Parce que vous devez avoir un lieu que vous restez, un lieu que vous habitez, pour que Dieu puisse vous accorder ce que vous demandez. Alléluia. Hallelujah. J'avais dit une sœur là que oui, See a sister. on devait aller quelque part prier, mais la sœur n'était pas là. Yeah, we're going to win and pray. But a sister was not there. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu as un lieu d'habitation? Oui. Mais en Christ. Yes, Demande. in Christ. Tu habites où en Christ? You, where you going in Christ? Tu restes où? Where you stay? Amen. Nous prenons Exode 14. Take Exodus chapter 40. Vous savez, You know, ma femme toujours me dit toujours, tu dis tu ne veux pas d'argent, mais nous avons des difficultés encore aujourd'hui. Je vais juste vous donner un témoignage. Depuis à Paris, depuis que Dieu m'a appelé plus que 20 ans, j'ai aucun salaire. Pas un euro. L'église ne me donne pas un euro parce que je refuse. Pour pouvoir être libre, prêcher la parole de Dieu. Et je sais que rien ne pourra m'arrêter. Amen. Et personne ne peut me dire, non, tu ne prêches pas cela, je prêcherai libre. Je suis libre et je prêche libre. Amen. Alors, c'est vrai, à Paris, quand j'ai quitté le travail pour servir le Seigneur Jésus, on m'a dit, tu es fou, tu l'as vu 2 fois. J'ai dit, mais si Dieu m'a appelé, je demeure en Christ. Et tu prends le passage des oiseaux qui ne s'aiment pas, qui ne poissonnent pas, mais qui mangent. Mais Dieu nous dit que nous sommes plus que ces oiseaux, n'est-ce pas? Il prendra soin de nous. Ça veut dire que Dieu dit, si tu demeures en lui, il prendra soin de toi. Wow. Ça veut dire qu'on va bouger pour nez, ces fidèles-là, on va bouger demander fidèles-là en blanc. Comprenez bien. C'est ça. Alors ma femme, on m'a convoqué aujourd'hui en Martinique parce que je viens d'arriver en Martinique. J'ai déménagé la France pour venir ici parce que c'est en Martinique que Dieu m'a appelé maintenant pour pouvoir porter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour toi que je ne peux pas voyager, mais Dieu m'a fait quitter la France maintenant pour m'installer en Martinique, pour porter la parole dans toutes les Caraïbes de la Martinique. Dieu va faire ce qu'il a fait. La Guadeloupe, nous devons y aller, tout cela, toutes les Caraïbes. Mais Dieu m'a amené encore ici. Alors je devais faire tous mes dossiers, venir à la Martinique. Alors je reçois une lettre. Je devais me présenter le 26. Parce qu'on me dit, monsieur, vous devez aller travailler. Voilà, on va monter votre petit RSA. Moi j'ai travaillé, je dois toucher mon RSA. J'ai travaillé. J'ai dit, voilà. C'est avec ça que je vis. Et pour moi, je vis très bien. Alléluia. Toi, tu peux toucher beaucoup, moi je vis avec le très bien, très bien. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas l'argent de Dieu. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Amen. Alléluia. Alors, je pars, je fais ma prière hier soir, j'ai dit Seigneur, mets-moi quelqu'un devant moi aujourd'hui parce que si tu vois, tu ne veux pas, je travaille. Et Pharaon me dit, il faut venir travailler. Alors tu sais que je dois aller prêcher en Afrique. Tu m'as donné les églises en France. J'ai mis ma confiance totalement en Dieu. Et j'ai fait une lettre pour cette femme, pour lui dire, je ne peux pas travailler. Si vous voulez ôter votre RSA, ôtez-le. C'est ça que je dis. Je n'ai pas de salaire. Je prêche sans salaire. C'est mon argent qui est là. J'ai travaillé depuis mon enfance. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai démissionné. Alors, j'ai dit à la femme, vous pouvez ôter. Alors, ma femme disait, mon mari veut marcher par la foi. Alors, la femme me dit, j'ai dit à la femme, je ne prends pas la lettre. Il dit, surtout non, 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 je ne prends pas la lettre, je ne prends pas la lettre. Monsieur, monsieur, ne prenez pas compte. Vous pouvez, on va vous donner, ne prenez pas compte, allez faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle m'a dit, je ne vais pas te
je vais vous ôter sur la liste, comme ça je vous envoie par les lettres. Je ne vais pas vous embêter. Dis formidable. Et je suis sorti. Formidable. Et là, si maintenant je ne fais pas l'œuvre de Dieu bien, Dieu permettra que je vais chez Pharaon. Alors j'ai plus d'intérêt de prêcher bien. J'ai plus d'intérêt de faire l'œuvre du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Après, mon cachet, je travaille, on va trouver. Mais moi, je vais empêcher mon peu. Alléluia. Il y a un problème, il y a un problème. Tous les jeunes qui travaillent là, il y a un problème. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Dieu demeure. Alléluia. Et ma femme me dit, mais j'ai dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. C'est ma fille. Moi, j'avais déjà préparé la lettre pour la femme. Quand elle lui dit, madame, monsieur, non, je ne prends pas, je ne peux pas prendre. Ah non, 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 monsieur, non. Ah oui, il y a tellement de pauvreté, il y a tellement de souffrance. Heureusement, je crois en Dieu pour que je sois là. Alléluia. Dieu fait demain en Dieu et tu ne crains pas. Dieu sera toujours avec toi. Dieu inclinera les cœurs des gens dans les bureaux, dans ta faveur. C'est ce que la Bible dit. Il incline les cœurs. Dieu sait que j'ai que cette ressource. Si j'étais un menteur, Dieu ne pouvait pas incliner le cœur de cette personne. Dieu sait s'il n'y a que ça qui permet que je vis avec mes 2 enfants et nous n'avons même pas une maison, nous dormons à 4 par terre sur le. Mais je crois en Dieu. Si c'est comme ça que Dieu veut que nous passons pour nous éprouver. Je vous ai déjà dit, un pasteur n'est pas riche. Je vous ai déjà dit cela. Amen. Mais nous sommes très heureux. Quand est-ce que mon enfant et l'autre passait, je crois que c'était avant-hier, dans la route, et puis il y avait un homme qui venait, et ma femme était en train de parler, mais Enoch a mal compris. Et Enoch dit à maman, demande pardon à Dieu, parce que tu veux sacrifier papa. Non, sacrifie pas papa. Alors il y a un homme qui passait, il regardait. Mais je crois que c'était un chrétien, il regardait et il rigolait. Il dit, on ne sacrifie pas papa. Alléluia. Alors ma femme dit à mon fils, toi, tu seras pire que ton père comme en tant que pasteur. L'enfant prêche très bien. Moi-même, je le regarde, je dis, moi-même, qu'attraper le père, on a regardé. Papa, c'est péché ça, c'est péché ça. C'est un grand prédicateur. Vous savez, quand vous amenez vos enfants, vous serez étonnés de ce que Dieu va faire à vos enfants. Je suis étonné de mon fils quand il parle, mais je regarde, mais je dis, mais c'est pas un enfant. Comment il parle de Dieu, comment il peut expliquer cela? Alléluia. C'est une joie, c'est la joie quand je vois mon enfant aime Dieu comme ça, il parle de Dieu. La crainte est déjà en lui, tout petit. C'est formidable. Si tu demeures en Dieu, toi parents, tes enfants aussi vont demeurer en Dieu. Allez, nous retrouvons dans la parole. Verset 13. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Restez, demeurez en place. Voilà le problème. Quand nous avons des situations, quand nous avons des problèmes, nous allons de lieu en lieu. Mais Moïse va le dire, demeurez, restez en place. Ça veut dire, tant que tu ne demeures pas, tant que tu ne restes pas en place, tant que tu n'habites pas un lieu, tu ne restes pas en place, ce sera difficile que tu puisses avoir la délivrance et la victoire à ta vie. Beaucoup de personnes ne tiennent pas
partout. Dieu ne peut pas t'accorder cela parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, une faiblesse dans ton cœur. There is a weakness in your heart. Quelqu'un qui ne demeure pas. Quelqu'un qui ne reste pas. En vérité, il peut dire qu'il a la foi, mais il n'a pas la foi. Quelqu'un qui, mon frère, qui a la foi, reste sur place et il ne craint pas. Il sait que Dieu va l'accorder tout. Alléluia. Alléluia. Il sait. Il est ferme. Il ne bouge pas. Diable ne bouge pas. Reste ferme. Reste planté. Rester sur place, c'est quelqu'un qui demeure. Quelqu'un qui ne peut pas me dire je demeure en Christ. Il n'est pas sur place, il est sur place. Parce que mon frère, si tu crains, tu ne peux pas demeurer. Si tu crains, tu ne peux pas rester sur place. Moïse va dire, ne craignez pas. Et ceux qui ne craignent pas, restez sur place et regardez. Ça veut dire, mon frère, quand tu demeures, maintenant tu vas voir Dieu agir. Tu vas voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ce sera difficile que tu vois Dieu à l'œuvre si tu ne restes pas sur place. Alléluia. 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 J'avais dit le pasteur, ça fait combien de jours? Dimanche, je ne voulais pas prêcher. Mais quand moi toujours prêcher, alors on ne va pas prêcher, on va prêcher. Parce que je l'ai dit, je vais partir, je voudrais que vous écoutez de prêcher. Je vais rester sur place. Mais comme il ne veut pas vous rester à sur place. Amen. J'ai payé tout le monde de flou. J'ai dit c'est un site de comment il a dit, lui il a payé à manger lui dimanche. J'ai dit c'est l'action de grâce pour ce que tu vas faire devant cette femme. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup, mais j'achète pour chaque personne. Alléluia. 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 Tu ne regardes pas. Quand tu achètes beaucoup, hein, c'est pas Dieu qui passe ça pour le frère. Mon argent arrive avec dans les flous. Alléluia. C'est déjà beaucoup. Le pasteur qui achète des flous pour les autres, c'est déjà beaucoup. Alléluia. Il dit ne crains pas. Tiens ton frère, si tu crains, ce sera difficile que tu restes sur place. C'est quelqu'un qui craint ne peut pas dire je demeure en Christ. Quelqu'un qui craint ne peut jamais voir la victoire de Dieu. Quelqu'un qui craint ne peut pas voir l'intervention divine de Dieu. Dieu ne peut pas accorder quelqu'un qui craint. Dieu ne peut pas accorder à quelqu'un qui ne reste pas sur place. Jamais. Alléluia. D'ailleurs, telle église, on va aller telle église. Telle église, on va aller telle église. Si c'est Dieu qui te l'a dit, c'est bien. Mais si tu le fais parce que tu cherches que Dieu puisse t'accorder quelque chose, tu t'attendras à rien de Dieu. Alléluia. Je peux prêcher? Je peux prêcher. Alléluia. Ça veut dire, c'est les SDF, c'est ça. Les SDF, Dieu ne les accorde pas. Dis Dieu ne les accorde pas. J'espère que tu n'es pas été. C'est pas une insulte, laisse-moi prêcher. Dis laisse-moi prêcher. Tu n'as pas lieu d'habitation. Tu n'as pas un lieu de culte. Alléluia. Écoutez bien ce que je prêche parce que tout à l'heure, personne ne parle de tout, c'est pas au langue à dire. Amen. On va pas insulter, on va parler, on va prêcher. Amen. Il dit restez sur place. Demeurez. Restez ferme. Quelqu'un qui demeure, c'est quelqu'un qui est ferme. Il reste sur place malgré il voit l'ennemi en train de l'attaquer. Malgré il voit les difficultés. Il reste sur place, il demeure ferme. Et alors la Bible dit, cette personne qui reste sur place, alors cette personne, Dieu va l'accorder. Dieu n'accorde pas les gens lâches. Dieu ne bénit pas les gens qui sont lâches. Amen. Amen.
Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En ce jour, regardez, tu attends la délivrance. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la délivrance de ta famille? Mais il faut que tu sois sur place, que tu puisses avoir un lieu d'habitation, que tu puisses habiter en Christ, que tu puisses avoir un lieu de culte. Amen. Alléluia. Dieu peut délivrer les gens. God can deliver people. Parce qu'il y a des séminaires, c'est normal, il y a des séminaires. Si tu vas dans une église, Dieu te permet que tu puisses aller dans un séminaire. Dieu peut te donner maintenant la délivrance dans des séminaires. Mais tu as un lieu de culte. Alléluia. 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 Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Voilà mon frère. Toi mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu You're vis. my brother, I don't know that you live. Toi qui es tourmenté. You're tormented. Tant que tu ne restes pas sur place. Tant que tu ne demeures pas un lieu. Tu seras toujours agité dans ta vie. L'ennemi va toujours, mon frère, t'harceler. L'ennemi va toujours avoir le dessus sur ta vie. Mais si tu restes sur place, alors vous verrez, Dieu va vous donner la victoire. Pourquoi tu n'as pas la victoire? Et il dit, vous verrez plus jamais. Amen. Pourquoi tu vois l'ennemi? Parce qu'en vérité, tu ne demeures pas. Pourquoi tu vois toujours que l'ennemi t'attaque dans le sommeil? En vérité, tu ne demeures pas à un endroit. Pourquoi tu vois toujours ta grand-mère en train de te poursuivre? Ta grand-mère qui est morte te poursuit, te parle, parce que tu ne demeures pas à un lieu. Les morts viennent te tourmenter le soir. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ce combat est toujours là? Il dit tu ne verras plus jamais, mais pourquoi tu le vois? C'est parce que tu ne demeures pas, mon frère. Ah non, pasteur, je vois toujours les mêmes choses. Je va commencer à demeurer au piquet, voyez jamais au couvert de délivrance là. Au piquet, frère, l'ennemi, au couvert de délivrance là. Tu vas voir la victoire. Alléluia. Parce qu'il dit, quand tu restes sur place, tu verras l'intervention de Dieu. Et Dieu dit, maintenant tu ne verras plus ton ennemi t'attaquer. Alléluia. Alléluia. Ah oui. 14. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà. Il dit l'Éternel, maintenant quand tu restes sur place, maintenant ton combat n'est plus ton combat. Maintenant il devient le combat de Dieu. Il dit maintenant, quelqu'un qui reste sur place, quelqu'un qui reste mon père, quelqu'un qui demeure, maintenant Dieu dit, il combattra pour toi. Dieu ne combat pas quelqu'un qui ne demeure pas, quelqu'un qui ne reste pas à l'endroit. Dieu ne combat pas pour lui. Alléluia. 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 Dis à ton frère, tu veux que Dieu combat pour toi? Dis à ton frère, tu veux que Dieu combat pour toi? Eh bien, tu as tout compris. Dis à ton frère, tu as tout compris. Tu sais ce qu'il faut faire. Alléluia. Je crois que ce soir, tous ceux qui avaient ces papiers SDF, ils vont déchirer leurs papiers SDF, ils vont trouver un lieu d'habitation. Ce soir, même Dieu avait un lieu qu'il habite. Dieu a un lieu qu'il habite, il habite en toi. Si tu es pur, il habite en toi. Même Dieu fait sa demeure en toi, mais toi tu fais ta demeure en qui? Il dit, Dieu m'a dit, si tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Il te fait son habitation. Mais toi tu dois faire Dieu Jésus son habitation. Ton habitation. Quand tu vas faire Dieu ton habitation, maintenant il fera son habitation en toi. Alléluia. Maintenant il restera en toi. Dans ton frère, autant qu'habiter.
combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà. Et maintenant, il dit, And now it says, garde le silence. Ne crains rien. Il agit. Il est en train d'agir. Alléluia. Nous allons prendre Malachie. So I take Malachi. Malachie 3, verset 17 à 18. Je vais très vite ce soir. Donc en Malachi chapitre 3, verset 18. Malachi chapitre 3, verset 18. 17. 17, pardon, ça veut dire. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Il m'appartient au jour que je préparais. J'aurai compassion d'eux. Amen. Dieu dit, il aura compassion de toi. Il va agir. Il va t'accorder certaines choses, certaines faveurs. Il m'appartiendra au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Qui le sert, voilà. Mon frère, quelqu'un qui demeure, je vous ai dit, tu dois le servir. Et là, Dieu aura compassion de toi. Si tu ne sers pas Dieu, comment tu veux que ton père puisse agir? Comment tu veux que Dieu puisse t'accorder? Vous savez, un enfant qui est grave, ce sera difficile que son père puisse le bénir. Vous verrez un enfant qui n'est pas grave, vous verrez que le père va prendre plaisir et le père va l'accorder, même les choses qu'il n'a pas demandées. Regardez Salomon. Salomon, mon frère. Salomon, Dieu l'a accordé certaines choses qu'il n'a pas demandées. Il a vu l'intérêt du l'œuvre de Dieu. Il a vu l'intérêt de servir Dieu. Et là, Dieu dit, il a vu son intérêt. Dieu dit, maintenant, je vais t'accorder quelque chose parce que tu as trouvé l'intérêt de me servir. Tu as demandé quelque chose pour que je puisse dire, que tu puisses diriger mon peuple. La sagesse pour pouvoir mieux gérer l'argent de l'église. La sagesse pour pouvoir mieux gérer les âmes de Dieu. Pour être juste dans l'église. Et Dieu dit, parce que tu as eu ce cœur-là, maintenant je vais t'accorder. Mon frère, si tu as un cœur, mon frère, qui n'est pas droit devant Dieu, ce sera difficile que Dieu puisse t'accorder certaines choses. Dieu accorde les gens qui ont un cœur pur. Alléluia. 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 Je parlais au diable. J'ai dit au diable, il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'il accorde le mariage. Mais tu peux acheter les robes de mariage. Il y a des gens qui ont acheté des robes de mariage. Et par la foi, ils disent, parce que j'ai les robes de mariage, je veux me marier. Mais mariage a pas aujourd'hui. Pour qui pour arriver? Mon frère, tu ne peux pas séduire Dieu parce que tu as mis un robe de mariage dans le placard. Alléluia. Peut-être qu'il y a qui n'y robe blanc marié. Vous pouvez commencer à déchirer. Robe blanc, il est jaune. Et tous les ans, on va blanchir. Pourquoi Dieu ne t'accorde pas le mariage? Puisqu'il dit, tout ce que vous me demandez, je vous l'accorderai. Alléluia. 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 Verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Voilà, vous verrez la différence. Mon frère, il y a une différence entre ceux, mon frère, qui marchent selon la volonté de Dieu, entre ceux qui demeurent en Dieu. C'est pour cela que vous verrez la différence dans le temps que nous sommes. Vous verrez les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Les vrais chrétiens, vous allez voir, avec le peu, ils peuvent vivre. C'est ça, il y aura une différence, pasteur. Il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui demeurent en Christ. Il y a des chrétiens ceux qui ne demeurent pas en Christ. Vous verrez ces chrétiens, ce sera un problème dans les églises. Parce qu'ils ne verront jamais la cause. Ils verront que Dieu les accorde
vient, mais ils verront que les autres sont bénis. Et la jalousie va commencer. Dis la jalousie va commencer. Regardez le peuple. La Bible dit, Dieu a dit à son peuple. Il a dit, les païens suscitera, ceux qui n'ont pas connu Dieu, ceux qui vont accepter Dieu, il suscitera la jalousie pour son peuple, Israël. Israël sera jaloux. Israël devient jaloux parce que tu adores son Dieu. Parce que Dieu t'a accordé sa faveur. Parce qu'eux ils l'ont rejeté. Alors Dieu a accordé, nous païens, nous qui étions incirconcis, il nous a accordé sa faveur. Sa miséricorde. Et la Bible dit qu'il suscitera la jalousie de son peuple. Un juif, quand il te voit servir Dieu, il dit mais comment il peut connaître ce Dieu-là? C'est notre Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai évangélisé dans le métro à Châtelet. Et un juif, je l'ai arrêté. Et je parlais de Dieu, Abraham, tout cela. Et il me regardait. Il me dit, mais comment tu connais toutes ces choses-là? Et quand le métro passait, il me regardait comme ça. Oui, je connais ton Dieu. Et je l'ai accepté. Allez parler à un juif, vous allez voir qu'il est étonné. La jalousie. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Voilà, le juste et le méchant. Vous regardez le méchant. Dieu ne peut pas l'accorder. Tant que tu restes méchant, Dieu ne peut rien t'accorder. Alléluia. Le juste, on verra la différence avec le juste. Dis à ton frère, sois juste. Et alors, Dieu va t'accorder toutes choses que tu demandes. Touche ton frère ce soir, dis, sois juste. Les méchants, Dieu ne l'accorde pas. Et tu vois les méchants, il dit, ah, Dieu m'a accordé, Dieu t'a rien accordé. Dieu commence à changer. Il commence à changer. Dieu commence à changer. Et là, Dieu va t'accorder. Il accorde seulement aux justes. Dit seulement aux justes. Alors tu as plus d'intérêt de devenir juste. Alléluia. Dieu sois juste ce soir. Dieu sois juste ce soir. Touchez. Dis sois juste ce soir. Alors Dieu va tout accorder. C'est pour cela que quand j'étais devant la femme, j'ai dit, madame, je ne peux pas mentir. Il dit, je ne vous demande pas de mentir. Il dit, mais non, je ne veux plus vous embêter. J'ai dit, madame, je travaille pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je ne peux pas mentir. Alléluia. Et ma femme dit, il ne prend pas de salaire. Connaître madame là, il a piqué encore. Il ne prend pas de salaire. Et ma femme me dit, mais quand même, tu ne prends pas de salaire. Dans le métro pour monter chez l'autre. Tu qu'à chauffer tête. Non, pas un petit chauffé. Tu ne prends pas de salaire. Parce que tu veux les personnes te dire. Je dis non. Il dit, mais si tu prends un petit salaire de même 600 €, c'est pas volé, c'est pas ça. Il dit non. Alléluia, alléluia, alléluia. Je comprends la souffrance de ma femme. Parce qu'elle me voit donner mon temps à l'œuvre, mon cœur est à l'œuvre. Et il voit l'ingratitude. Il voit que je passe plus de temps dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais il me dit, mais quand même, même si tu as 500 €, c'est pas du vol. J'ai dit non. Et il dit, madame, vous savez, il veut marcher par la foi. Et puis la femme dit, monsieur. Alléluia. Oui, je vais faire ma foi monter. Parce qu'elle est tant difficile. C'est maintenant que je dois faire ma foi monter. Et c'est maintenant que je dois faire la foi de mes enfants monter. Ou dit mes enfants, je ne peux pas te donner le McDonald's. Appuie Dieu. Et quand maintenant mon enfant prie Dieu, on vient d'amener 10 € pour aller au McDonald's. Il remercie Dieu. Alléluia. Il remercie Dieu. Vous savez, quand mes enfants n'avaient pas de basket, quelqu'un vient d'amener un basket, il dit, papa, Dieu va bénir
Il sait que c'est Dieu qui l'accorde. Parce qu'il soit donc, on n'a pas les moyens d'acheter les choses. Alléluia. Alléluia. Je prends plaisir de voir mon enfant grandir comme cela. Pleasure to see my children. Et s'il reste comme cela, il sera un bon pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a réservé. Mais s'il reste comme cela, je crois qu'il fera plus de dégâts que moi. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le juste et le méchant, vous voyez, il y a une différence, n'est-ce pas? Et maintenant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Attendez-moi. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dit toucher, dit quand est-ce que j'ai. Ça veut dire, pour les fainéants, Dieu ne les accorde pas. Mais toi qui sais Dieu, toi qui travailles, Dieu, il te mérite, Dieu, il te paye. Il te paye. Comment, je ne sais pas. Il te nourrit. Comment? Il t'habille. Il te met une chaussure. Comment? Il prend soin de toi. Tu as fait serre-le. Et il prendra soin de toi. C'est pas beaucoup pensent soin de lui. Oh, l'argent est rempli à la porte. Non. Non, quand les chaussures, il te manque les chaussures, tu vois les chaussures arriver. Alléluia. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, il a dit, Moïse a dit, chaque jour suffit sa peine. Ne prenez pas trop, ne prenez pas plus chaque jour. Vous devez faire confiance en Dieu. Demain matin, vous allez ramasser. Vous ramassez pour la journée. Et pas pour le demain matin, sinon ça dit, il y aura des veilles. Il dit chaque jour, c'est ça, servir Dieu. Chaque jour. Tu ne sais pas comment tu vas manger demain, mais tu vas manger. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, mais tu vas le payer. Oui, caméra Dieu. Rien ne peut te déstabiliser, dit en vrai. C'est pour cela Moïse dit, ne soyez pas déstabilisés. Si vous demeurez en Dieu, vous verrez ce que Dieu va faire. Quand ton frère, tu vois la facture arriver. Si tu demeures en Dieu, dis à ton frère, ne sois pas déstabilisé. Bien sûr, si tu as usé le téléphone, tu dois être déstabilisé. Tu peux payer vous-même. Alléluia. Si tu laisses les lumières allumées, vous pouvez payer vous-même. Dieu n'aime pas les gaspilleurs. Alléluia. Alléluia. Dieu n'aime pas les gaspilleurs. Vous laissez les lumières allumées. Et puis priez. Dieu Ici, je fais la chasse à la lumière. Ici, je ferme l'eau tout doucement. Il y a le frère qui dit pour faire en semaine, goutte par goutte. Je dis exactement, goutte par goutte, agréablement. Je ne suis pas radin, c'est pas radin. Je fais l'économie, agréablement. Si là, 1 euro, c'est important, dis à peu près, c'est important. Si tu sais gérer les plus petites choses, Dieu va te donner les grandes choses, agréablement. Alléluia, alléluia. Les gens voient 1 euro, mais 1 euro c'est beaucoup d'argent. Tous les enfants, tu vas voir. Ta tête va te gratter. Alléluia. Ta tête va te gratter. Ta tête va te gratter. Non, je ne suis pas radin. Je suis un bon économe. C'est pour ça que Dieu m'a mis à la tête. J'ai toujours été comme ça. Alors tu as vu vraiment la qualité. Moi, il a dit, il sera géré. Amen. Alléluia. Il dit, entre les justes et les méchants, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Dis à ton frère, sers Dieu. Quelqu'un qui ne sert plus Dieu, il a servi. Ça veut dire qu'il ne demeure plus en lui. Et Dieu ne peut plus maintenant le bénir. Prends soin de lui.
C'est pour ça que je vous pousse de servir Dieu, c'est ça. C'est pas pour vous embêter. Je connais parce que moi-même, je suis dans une situation, ma foi, je suis en train de me faire aller. Parce que ma femme me dit, mais tu ne marches pas la foi. Mais oui, je dois le faire par la foi. Alléluia. Alléluia. La foi, ma femme m'a dit, mais je vais commencer. Je vous ai parlé que quand Dieu m'a appelé, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai dit, oh, pour les coups difficiles. Mais ma femme est arrivée. Parce que je l'ai donné pour ouvrir son premier magasin coulé. Alléluia. On ne dit jamais on va avoir. Alléluia. Coulé. Et elle m'a dit, Dieu m'a amené pour m'aider. Parce que j'avais mis l'argent de côté pour les cas difficiles. Que comme je ne croyais pas au Dieu, je l'ai mis à compte. Alors Dieu a permis qu'il vienne pour le prendre. On va dire, c'est pas Dieu qui veut, c'est Diable qui veut. Mais j'aime ma femme, vous inquiétez pas. Mais moi, je le souhaite réellement. Que son magasin puisse fonctionner. Je ne peux pas m'occuper de ces choses-là. Mais ça aussi permettra que Dieu puisse bénir et voir nos situations. Même une maison, on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas assez d'argent pour avoir une maison. Alors qu'on va demander une maison, on dit non, monsieur, avec ce touché, on ne peut pas. Alors, que Dieu puisse avoir miséricorde pour nos enfants. Et je crois que ça va marcher dans ma maison. Alléluia. Il y a 2 entiers. 2 Timothée. Est-ce que vous me voyez plaindre de ma situation? Non. Jamais. 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 Alléluia. Notre frère reste. Et un lieu d'habitation. Avoir un lieu de domicile. Amen. 2 Timothée 2. Verset 19. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Voilà. Le solide fondement de Dieu reste debout. Regardez mes frères. Beaucoup de personnes, pourquoi ils demeurent en Dieu? Parce qu'en vérité, le fondement qui a été posé, ce n'est pas le solide fondement. Ça veut dire que ce fondement est ébranlé par les circonstances et les circonstances de la vie. Les situations de ce siècle ébranlent les gens. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas demeurer. Mais si on avait prêché les gens la vérité, s'il avait mis un fondement, ces gens-là vont demeurer en Christ, quelles que soient les situations comme genre. Tenez ferme. Le problème, pourquoi vous ne restez pas demeuré en Christ? Parce que le fondement qui a été posé ne peut pas rester debout. Quelles que soient les situations, les circonstances, vous êtes ébranlés. Quelles que soient les épreuves qui arrivent, vous êtes ébranlés. C'est pour cela que beaucoup ne restent pas demeurés en Christ. C'est un problème aussi de fondement. Il y a un problème de fondement. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui passent des moments difficiles, mais vous allez voir toujours la joie. Jamais. Vous allez voir toujours, il est en paix. Il dit, Dieu va faire. Quand est-ce que je sais que mon Dieu va faire? Quand est-ce que je sais, j'ai confiance en lui. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui il reste debout. Le solide fondement de Dieu est resté debout. Pour qui water, mon frère? Si le fondement est en toi, si la parole de Dieu est en toi, tu dois être quelqu'un dit debout. Pourquoi pas rester debout? Pourquoi effondré par les circonstances, les problèmes? Alléluia. Garde frère. Si tu as le fondement, si Christ habite en toi,
Si tu te mets en Christ, Christ te met en toi. Comment quelqu'un de Christ te met en lui, il ne reste pas debout. Alléluia. Dis wow. Dis wow. Le solide fondement reste debout. Dis, reste debout. Alléluia. Et en moi, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Voilà, les paroles. Qu'est-ce qui fait debout? La parole. Et c'est un sceau. Ça veut dire que cette personne, il y a un sceau sur lui parce qu'il a la parole de Dieu. Et quand tu vois la personne à la parole, il ne peut pas être ébranlé. Dis, la parole c'est un sceau. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et tu restes debout. Alléluia. Là, tu vas rester debout maintenant. Alléluia, alléluia. Le sceau, dis à ton frère le sceau. Qui veut le sceau? Le sceau de la parole. On va serrer, on va confirmer. On sait si tu as la parole ou tu n'as pas la parole. Amen. Amen. En moi, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Oui. Qui sert de sceau. Ça veut dire, je connais. Dis, je connais celui qui l'appartient. Ça veut dire, Dieu ne peut pas mettre le sceau sur quelqu'un qui n'a pas la parole. Si tu as la parole de Dieu, tu as le sceau de Dieu. Ça veut dire, Dieu te connaît. Ceux qui ont le sceau, c'est ceux que Dieu connaît. Ça veut dire, pour avoir le sceau, il faut avoir le fondement solide. Ça veut dire, ceux qui n'ont pas le vrai fondement, Dieu ne peut pas nous donner le sceau. Cette personne est ébranlée. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, ce n'est pas toute prédication, toute parole que Dieu met le sceau. Dieu est derrière sa parole pour accomplir ce que sa parole dit. Et il met son sceau derrière sa parole. Ça veut dire, il confirme sa parole par des prodiges, par des choses qui vous exaucent. La parole de Dieu, il y a un sceau, dit à ton frère. Et s'il y a un sceau, ça veut dire Dieu confirme sa parole. Il dit en vérité, je vous le dis. Ça veut dire je le confirme. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce. Dis à ton frère, est-ce que Dieu connaît tout? Pour que Dieu puisse se connaître, il faut avoir un solide fondement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il met son sceau, n'est-ce pas? Deuxièmement, il connaît. Dis à ton frère, regarde, je peux le tromper le diable. Je peux dire je suis prophète et Dieu ne me connaît pas. Je peux m'auto-proclamer, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y aura le sceau derrière la parole que je vais prêcher? Est-ce que les gens vont toucher? Le fondement n'est pas bon. The foundation is no good. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Si tu dis tu as le sceau, If you say that your tu heart prononces le nom du Seigneur Jésus, is pronounce the name of the Lord il dit Jesus, tu t'écartes d'iniquité. T'écartes du péché. Il a pas fait tout le temps là. On va écarter. C'est clair? Encore tout le monde qui a regardé moi là. Alléluia, alléluia. Continue. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des bases d'argent. Il y a des personnes qui disent je demeure. Regardez combien de personnes qui demeurent dans la maison de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas que de vases d'or. Ça veut dire dans la maison de Christ, il y a plusieurs sortes de vases. Amen. Des vases d'or, des vases d'argent. Vous voyez, mon frère, chaque personne qui demeure en Dieu n'a pas le même, mon frère. Il n'a pas de même qualité de vase. Ça dépend comment il demeure en Dieu. Ça dépend comment il se sanctifie. Ça dépend comment il se purifie. Regarde ton frère. Ne regarde pas ton frère. Peut-être ton frère c'est un vase d'argent. Peut-être toi tu es un vase d'or.
you a hot vessel of God. Non, il n'a pas. Peut-être qu'il est en vase de terre. Maybe he feels a vessel. Peut-être qu'il est en vase de ville. Maybe they see the vessel, empty vessel. Et pourtant, et tous est dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas tous qui demeurent en Dieu. Dis wow. Dis wow. Et wow, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Voilà. Usage vil, tu ne sais rien, tu ne demeures pas en Christ. Mais tu vois qu'il y a l'église, mais il ne demeure pas dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est celui qui est proche de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu. Cette personne a la faveur de Dieu. Dieu l'accorde. Mais si tu n'es pas proche de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu fais que Dieu puisse t'accorder, mon frère? Parce que la parole est Dieu lui-même. Si tu n'as pas foi en la parole, mais comment Dieu peut t'accorder? Regardez, je ne crois pas à ce qu'il prêche. Mais je veux qu'il prie. Dieu veut rien t'accorder. Peut-être avant de partir, je vais vous parler de l'imposition des mains dans l'église de Dieu. Si Dieu veut, peut-être c'est ça que je veux prêcher. Avant je veux. L'imposition des mains. Dans la maison de Dieu. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant Voilà. de ces choses, Si tu te conserves plus, alors si tu te mets en Christ, tu te sanctifies, mon frère, il y a autre chose. Mon frère, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son Il maître. sera un vase utile. Ça veut dire, mon frère, si tu ne te purifies pas, si tu ne te gardes pas pur, tu n'es pas un vase utile pour Dieu. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Utile à son maître. Dieu va t'utiliser maintenant. Dieu n'utilise pas n'importe quel vase. Dieu ne te pose pas dans n'importe quel vase. Pourquoi tu n'es pas utile, mon frère? Pose-toi la question. Amen. Amen. Je vais finir par là. Luc. Luc 2. Verset 43. Chapitre 2, verset 43. Je dis, Dieu aime les gens qui ont la foi. Et dans les derniers temps, c'est ça qui fera la différence. Dieu nous a dit, n'ayez pas peur, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Jusqu'à la fin du monde. Si tu demeures en Dieu, tu ne seras jamais tout seul pendant toute ta vie sur cette terre. C'est ce qu'il a dit. Et je le crois. Il t'a dit, ne te laissera pas seul. Tous les jours de ta vie, il sera avec toi. Luc chapitre 2, verset 43. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Dis, l'enfant Jésus restera à Jérusalem. Regardez, Jésus va nous montrer qu'est-ce qui avait l'importance pour lui. Quand tu te mets en Christ, tu te mets où il y a la parole de Dieu. Tu te mets où il y a l'enseignement pour pouvoir grandir en sagesse et en autorité. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent par Une journée de chemin. Oh, je ne vais pas voir
Jean-Marie pas là. C'est comme ma soeur là, je parlais de ça. Je vais oublier même Jean-Marie dans l'auto. Je vais arriver à Jean-Marie. Marie a dit, et nous le faut. L'autre a dit, conversation était tellement bon, il a oublié du travail. Ou peut-être qu'il a fait tellement de travail, il a oublié. C'est pour ça Jean-Charles Moni a fait ça sur le travail là-bas, on va même oublier aussi. Alléluia. L'autre a changé, on va même oublier. Pour Jean-Charles, il fait chacun 41, 2, 3. Voilà le côté bon. C'est ça, le monde dit tout ce travail là, vraiment. Tout ça m'a donné mes Jean-Charles m'a dit un seul mal. Parce que si tu épuisé là, il était vraiment demandé Dieu pardon, c'est l'enfer. Alléluia. Je te pousse à avoir encore des autres enfants. Non. Vous savez, toujours elle dit non, mais elle tombe toujours enceinte. C'est bizarre, hein? Vous allez voir, elle dit toujours non, mais elle tombe enceinte. C'est bizarre. Ou bien qu'elle dit oui, comme ça, elle tombe enceinte. Verset 44, croyant qu'ils étaient. Verset 43. Verset 43. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Voilà où il resta. À Jérusalem. Voilà, vous devez avoir un lieu. Mais pas n'importe où. À Jérusalem. C'est pour cela que Jésus a dit, ne bougez pas, restez, demeurez à Jérusalem. C'est ce que le Père vous a promis, il va vous l'envoyer. Ça veut dire, si vous ne restez pas, vous n'aurez pas la promesse de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, si vous n'avez pas un lieu de culte, comment Dieu peut envoyer ce qu'il a promis? Il a dit à ses disciples, restez, ne bougez pas. Ne bougez pas, restez à Jérusalem. Attendez, c'est ce que le Père vous a promis. Et après, vous pouvez bouger. Alléluia. Excusez-moi de vous prêcher. Je ne te demande pas de rester ici. Je te demande de rester où Dieu t'a placé. Si c'est une bonne église, tu dois rester où Dieu t'a mis. Et là, tu verras ce que tu as demandé à Dieu. Tu verras ces choses arriver. Mais si ce n'est pas une bonne église, Dieu va sauter. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, Dieu dit, si vous entendez, je suis dans le désert, n'y allez pas. Si j'entends, n'y allez pas. Demeurez, restez ferme dans le lieu. Il dit, ne soyez pas comme les autres, comme coutume, qu'ils chantent d'église en église. Il dit, c'est une coutume. Ça devient habituel maintenant, il dit. Et nous voyons. Hébreu nous parle de cela. Hébreu 10, 25, pour ceux qui vont le lire, nous parle de cela. Nous n'aurons pas le temps de le lire, nous continuons. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. 3 jours. Il était où? Où il demeurait? Où il était resté? Où? Assis dans le temple. Dis assis dans le temple. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. Pourtant, il était Dieu, mais il s'est laissé enseigner. Assis dans le temple, c'est pour cela qu'il a dit, Pierre, mettez-les assis, donnez-les à manger. Ce sera difficile que tu puisses enseigner quelqu'un qui n'est pas assis dans une église. Quelqu'un qui n'est pas assis ne peut pas être enseigné. Jésus nous a montré. Il était assis parmi les vieux. Il écoutait.
Continue. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au Dieu, milieu n'est-ce des pas? docteurs. Dieu lui-même, n'est-ce pas? Nous avons fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est plus que Dieu? Les gens ne veulent plus être assis. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Au milieu des docteurs. Et il va les interroger. Continue. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Voilà, quand tu demeures en Christ, When you abide in Christ, tu fais l'œuvre de ton Père. they will work on the Et tu vas même dire à son père et sa mère, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Quelqu'un qui demeure en Christ fera toujours l'œuvre de son Père. Va plus demander avant ses parents, avant sa famille, avant son père, avant sa mère, avant ses enfants, avant son mari. Ça choque les gens. Comment un homme peut mettre sa famille de côté et Dieu passer avant? Alléluia. Tu demeures toujours en Dieu? Tu demeures toujours en Dieu? Cette parole est choquante. Parce que vous dites que la vie a évolué. Mais non, cet évangile n'est plus actualité. Oui, il est actualité. Si tu fais des enfants passer premièrement, tu n'es pas Dieu. Il dit celui qui n'aborde pas enfant, femme, père, ça veut dire qu'il ne fait pas passer en deuxième. Il ne peut pas être mes disciples. Alléluia. 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 C'est pour cela que ton mari ne pourra pas comprendre. Ta femme ne pourra pas comprendre. Tes enfants ne pourront pas comprendre. Tes enfants vont dire, mais papa, tu m'as délaissé. Non, je ne t'ai pas délaissé. Justement, parce que je m'occupe du travail de Dieu, alors Dieu prendra aussi soin de toi. Tu seras béni à cause de moi. Alléluia. La faveur de Dieu sera sur toi. C'est après que tu vas comprendre pourquoi papa passe du temps dans la maison de son père. Pourquoi il fait le travail de son père. C'est pour attirer la faveur de Dieu. C'est pour que Dieu nous accorde certaines faveurs. Alléluia. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà, ils ne comprirent pas. N'est-ce pas? Alléluia. Nous allons seulement relire le verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà. Quand tu vas t'occuper des affaires de ton père, Dieu va s'occuper de tes affaires. Alléluia, on peut se lever ensemble. Amen. Je suis en train de vous prêcher le vrai fondement. Quand vous allez aimer Dieu tel que là, mes frères, tu seras un homme béni. Même tu as 1 euro dans ta poche, tu seras plus béni que l'autre. Tu ne manqueras de rien. Regardez, maintenant pour vivre dans ce monde, il faut au moins 1000 euros, ce sera difficile à vivre, hein, n'est-ce pas? J'entends des gens qui touchent 3000 euros. Ils disent, je n'arrive pas à vivre. Mais moi, la bouche, je n'ai même pas 800 euros. Avec mes 3 enfants et ma femme. Alléluia. C'est pas question de, mon frère, que tu as beaucoup d'argent parce que pour vivre maintenant, il faut au moins 3 000, 4 000 euros. Parce que surtout en Martinique, la vie est chère. Encore en France, on pouvait aller chez les magasins là, vraiment, partout, de tous côtés, acheter, manger moins cher, tout cela, mais ici, il y a la tout est acheté. Les gens ils viennent à regarder, à dire, oh, j'ai aidé. Qui ça a envie de faire pays là? Vraiment, Dieu veut ici, à la vie. Mais, Dieu nous bénit.
Depuis que nous sommes ici, on manque de rien. Même si des fois, maintenant, je t'aime maintenant, depuis levé, avant, il me laissait tranquille parce qu'il était encore jeune. Mais depuis levé, manger, papa, manger. Maman, ça c'est manger. Tu vas la embêter. J'étais pour faire assis pour lui. Pour un travail toute la journée, maman, il va rentrer. Qu'est-ce que papa vous a donné à manger? Rien. Tu as mangé un flou. Alléluia, on est mort. Vraiment, il mangeait flou, puis heureux qu'il ouvre. Et puis il a dit, papa, on va acheter encore le flou. Si c'est flou, papa peut acheter. Rien du tout peut rendre tes enfants heureux. Oh, mes frères. C'est pas qu'une maison a beaucoup de choses que la personne est. Il y a beaucoup de paix dans la maison. Alléluia. Nous allons prier, mais afin que tu puisses rester en place. Alléluia. Et que Dieu puisse t'accorder sa faveur. Tu vas répéter après moi. Quelles que soient les circonstances, je reste en place afin que Dieu m'accorde la réponse à ma prière. Je reste en place. Je ne crains pas quand je demeure en Christ. Je reste en place et je verrai la victoire que le Seigneur m'accorde. Je reste en place. Je demeure ferme et inébranlable. Je reste en place afin que l'Éternel puisse combattre pour moi. Je demeure en place afin que Dieu combatte à ma place. Quand je demeure en Christ, je ne suis pas agité. Je sers Dieu afin qu'il m'accorde ce que je lui demande. Je fais tout pour être juste, pour que Dieu m'accorde tout ce que je lui demande. Quand je demeure en Dieu, la différence se verra. Je sers Dieu de tout mon cœur quand je demeure en lui. Si je demeure en Dieu, je le sers de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon cœur. Je demeure sur le bon fondement. Quand je demeure en Christ, je demeure sur le bon fondement. Je demeure sous la parole de Dieu qui est en moi, qui me sert de sceau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, David disait à Seigneur Jésus, disait Dieu, tu peux tout ôter, tu demeures toujours en moi. Ne monte pas ton esprit, Seigneur. Châtie-moi, Seigneur, mais demeure dans moi. Si tu me lâches, Seigneur, si tu sors, je serai un homme perdu. Vous savez, c'est ça, Pierre, il disait, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est ce qui demeure en moi. Je te le donne. Qu'est-ce qui demeure en lui? Jésus, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Mes frères, vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu as le bonheur que Dieu habite en toi. Tu as tout quand Dieu habite en toi. Ne cherchez pas la richesse. Cherchez que Dieu habite en vous. Et Dieu demeurera en vous. Tant que vous demeurez en lui, il demeurera. Dieu la Bible dit que Dieu n'abandonne personne si ce n'est que nous qui l'abandonnons. Regarde, frère, Dieu n'a pas abandonné. C'est vous qui abandonnez. Dieu n'abandonne personne. Touchez, Dieu n'a pas abandonné. Dieu ne t'abandonnera tant que tu demeures. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. On va encore répéter. Quand je demeure en Christ, je suis un vase utile à son maître.
Quand je demeure en Christ, je suis un vase sanctifié, purifié. Quand je demeure en Christ, je suis un vase d'honneur. Quand je demeure en Christ, je ne serai jamais seul. Si je demeure en Christ, je fais l'œuvre de Dieu. Quand je demeure en Christ, je fais passer Dieu avant mes enfants, avant ma femme, avant mon foyer. Amen. Acclamez. Dieu est bon pour celui qui est bon avec nous. Amen. C'est formidable. J'aime mon Dieu de plus en plus. Peut-être quand j'y vais le d'un jour que la femme a pris pour un fou, elle me dit, mais vous avez plein de... On peut vous donner toutes les aides dans les assises. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? Ma femme dit, il ne veut pas. Mon mari ne veut pas. Mon mari veut marcher par la foi. Oui, je veux marcher par la foi. Je veux connaître ce Dieu. Avant, je quitte ce terre. Je veux faire des expériences avec ce Dieu-là. C'est pour cela que je pousse ma foi d'y aller loin. Il m'a dit, il prendra soin de moi. Il a dit, regarde les fleurs des champs. Regarde comment c'est bleu. Regarde. Même Salomon n'était pas vêtu comme cela. Il dit, je t'habillerai. Mes frères, la parole de Dieu est sérieuse. Augmentons notre foi. Et nous déplaçons les montagnes. Amen. La foi, c'est comme un muscle qui travaille. Il faut aimer les difficultés et faire grandir ta foi. Amen. Et tu montes d'échelon en échelon. Alléluia. Soyez bénis.